Bonjour, bienvenue dans le podcast Les Perles d'Arès, la chronique qui donne la parole à ceux qui s'engagent au quotidien pour un monde plus inclusif et durable. Dans ce nouveau numéro, nous donnons la parole à Brigitte Chanu, qui dirige Ateliers sans frontières au sein du groupe Arès. Bonjour Brigitte, qui es-tu et peux-tu nous décrire ton parcours avant d'arriver chez Arès ? Eh bien, je m'appelle Brigitte Chanu, j'ai fait une école d'ingénieur et ensuite une école de commerce et pendant une petite vingtaine d'années, j'ai travaillé dans des entreprises classiques, notamment une quinzaine d'années dans un grand groupe qui s'appelle Veolia, où je me suis tout à fait épanouie et j'ai fait des choses très intéressantes. Et puis un jour, j'ai eu envie d'autre chose, d'un métier qui avait plus de sens et je suis donc partie vers l'insertion par l'activité économique. Et j'ai fait pas mal de structures. Arès, c'est ma 4e. Les premières structures étaient très bien et m'ont comblé sur le volet sens, m'ont moins comblé sur des petits soucis de fonctionnement, de gouvernance, de RH. Et j'avoue mon grand bonheur d'avoir rejoint Arès il y a 3 ans et demi, où là je suis comblée et côté sens de ce que je fais au quotidien et sur la gouvernance et sur la gestion RH de ce groupe. Tu diriges Ateliers sans frontières, peux-tu nous expliquer ce que c'est ? Ateliers sans frontières, c'est donc un des établissements du groupe Arès. C'est une association qui porte un chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'accueille les personnes les plus fragiles et les plus éloignées de l'emploi, tant autres sélections que leur motivation. On doit donc trouver des activités très variées pour s'adapter aux gens qui viennent. Et donc on a 2 grandes familles d'activités, de l'économie circulaire autour principalement de la revalorisation d'ordinateurs, mais également de recyclage de verre plat, et autour de la logistique, on fait de la préparation de commandes. Avec qui Ateliers sans frontières travaille au quotidien ? Avec ses partenaires sociaux, que sont le Pôle emploi, la Driette, les gens qui nous orientent, les salariés qu'on accueille en parcours d'insertion, comme les CCAS, les missions locales, Cap Emploi et d'autres. Et puis au niveau activité, avec des partenaires clients. Donc nous, on travaille beaucoup avec Econocom qui depuis plus de 10 ans nous confie beaucoup de travail. On travaille avec Pôle emploi qui nous envoie aussi son matériel à réemployer. On travaille avec Emmaüs Connect, on travaille avec ZAC, on travaille avec de multiples clients partenaires. À quoi ressemble une journée chez Ateliers sans frontières ? Eh bien, elle démarre à 8h par un accueil par chaque chef d'équipe de son équipe. Chantier d'insertion, on accueille des gens, comme je disais tout à l'heure, très éloignés de l'emploi. Ils ne travaillent chez nous que 3 jours et demi par semaine. Il y a bien 35 heures d'activité, mais pas toujours avec les mêmes salariés. Donc il y a un petit temps d'organisation du matin avec l'équipe qui est celle du jour. Ensuite, il y a une réunion d'équipe d'encadrement pour lister les grands événements de la journée et voir comment les équipes peuvent s'entraider les unes les autres, puisque chaque chef d'équipe a une activité, mais l'activité est plus ou moins dense selon les jours, et du coup, les équipes s'entraident les unes les autres pour que chacun puisse travailler au mieux. La journée d'activité se termine à 16h. Elle peut se poursuivre pour les permanents, notamment le jeudi où on a notre réunion sociale, qui est vraiment le cœur de notre semaine, et le moment où on fait le point sur les progrès que font chacun des salariés qu'on accompagne vers l'emploi dans leur parcours. Selon toi, quelle est la plus belle réussite d'Ateliers sans frontières ? Eh bien, c'est de réussir en accueillant des salariés qu'on recrute sans autre critère que la motivation, à faire en sorte que 70% d'entre eux nous quittent pour aller soit vers un emploi, soit vers une formation qualifiante. Je trouve qu'en n'ayant aucune condition à l'embauche et en accueillant toutes les fragilités, c'est un très très beau résultat. Et je suis extrêmement heureuse de participer à cette super réussite. Quels sont pour toi les futurs challenges d'Ateliers sans frontières ? Eh bien, Ateliers sans frontières doit, comme tous les établissements d'Arès, se réinventer toujours sur l'accompagnement socio-professionnel qu'on donne aux personnes en parcours d'insertion, parce que ils sont tous différents, ils ont tous des problématiques différentes et ils changent d'année sur l'autre. Par exemple, actuellement, on accueille pas mal de réfugiés, c'était pas le cas il y a 3-4 ans. Bref, il faut en permanence se réinventer pour toujours mieux accompagner les personnes en difficulté vers un emploi pérenne. Donc ça, c'est pour le volet social, de notre raison d'être. Et puis sur l'activité ASF, notre challenge du moment, c'est qu'il faut qu'on redéveloppe un peu l'activité logistique qui a un petit peu décru. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite s'engager dans la lutte contre l'exclusion ? D'y aller à fond. Alors bien sûr, pour les gens qui le peuvent, rejoindre un groupe comme le nôtre, dont la raison d'être, c'est de lutter contre l'exclusion, c'est merveilleux. Mais c'est pas possible pour tout le monde et c'est pas le désir de chacun. Et il y a 1001 façons de lutter contre l'exclusion et on doit tous prendre notre part dans cette lutte-là. Donc, en rentrant dans un groupe comme le nôtre ou un autre, en étant membre d'une association dont c'est aussi l'objet, en aidant financièrement une association ou de façon encore plus large et tout aussi essentielle, en luttant contre l'exclusion dans sa propre entreprise, c'est-à-dire en rendant sa propre
entreprise la plus inclusive possible en s'assurant que dans l'entreprise sont accueillies des personnes porteuses de handicap et en s'assurant que dans l'entreprise sont accueillies des personnes porteuses de tout un tas de fragilités. Ils font d'excellents salariés, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont besoin d'un accueil un tout petit peu plus appuyé et d'être plus entourés que le salarié lambda qui rentre dans une structure. Et ça, c'est un bel engagement pour lutter contre l'exclusion que de faire ça aussi dans sa propre entreprise, de la rendre inclusive. Si tu devais définir le groupe ARES en un seul mot, lequel choisirais-tu ? Alors un mot, j'avoue que je ne sais pas faire, mais je trouve que les valeurs d'ARES, que ARES a choisi pour se définir, conviennent particulièrement bien. Donc les valeurs retenues, c'est l'engagement, c'est la bienveillance, c'est l'esprit d'équipe, c'est la confiance, c'est le professionnalisme, et je trouve qu'on est vraiment tout à fait à ARES dans ces valeurs-là. Si je devais en retenir qu'une, vraiment, l'engagement sans doute. Merci beaucoup Brigitte pour ces réponses très précises et très complètes. Si vous aussi vous voulez rejoindre le groupe ARES, rendez-vous dès maintenant sur gotaf.fr, la première plateforme audio de recherche d'emploi. Cliquez, écoutez, postulez. Qui veut du taf ? Va sur Gotaf. GOTAF.fr.